Bonjour à tous, nouvelle édition du Mageco sur TV Vendée. Nous sommes cette semaine à la Motte-à-Char, à la découverte de l'entreprise Bodard Construction. Bodard Construction est spécialisée dans la construction modulaire. Nous allons tout savoir sur cette entreprise, c'est le Mageco sur TV Vendée. Pour nous accueillir aujourd'hui, eh bien, nous avons rendez-vous avec Pascal Boutet. Bonjour Pascal, vous êtes le président de Bodard Construction. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Bodard Construction de manière un petit peu globale pour commencer? Bien, Bodard Construction, c'est une entreprise qui existe depuis 1965. C'était une famille qui était de Brême-sur-Mer. Moi, j'ai racheté l'entreprise en 2001. Elle était basée à Olonne-sur-Mer avec une activité qui faisait à l'époque 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis très rapidement, on a mis en place une attitude un peu plus commerciale. On est allé vers les clients, on s'est un peu ouvert au niveau national, alors que c'est une entreprise qui était plutôt à vocation régionale. Et depuis, on a construit à la Motte-à-Char en 2004. Donc ça n'a cessé de grandir depuis, pour arriver à 32 ou 33 millions d'euros l'an passé de chiffre d'affaires. Et puis, sur 10 hectares de terrain, 2 usines, chacune faisant 10 000 m² chacune. Alors, quels sont vos métiers? Nos métiers, c'est globalement la construction industrielle de bâtiments dédiés soit à la location, soit de bâtiments maintenant, une grosse partie de notre activité, qui sont destinés aux tertiaires. Donc, écoles, petites cliniques, IRM, scanner, maison de l'enfance, vous voyez, des grands bâtiments. Oui, en fait, si je caricature un peu, vous êtes parti d'un métier de constructeur de baraques de chantier, excusez-moi du terme, pour aller vers des produits qui sont désormais un peu plus élaborés. En fait, l'entreprise était tournée vers le système locatif. Communément, on appelle ça Algeco, puisque c'est un peu comme le frigidaire, quoi. C'est la marque de référence. C'est un marché qui est aujourd'hui dans la location qui est très développé. Nous, c'est un marché qui nourrissait l'entreprise pour son développement, mais personnellement, j'avais d'autres envies ou d'autres ambitions, notamment de travailler sur la maison d'habitation de type modulaire, parce que c'est d'actualité. On cherche des solutions aujourd'hui moins coûteuses, on cherche des solutions plus rapides et surtout moins énergivores. Donc l'idée de la maison modulaire est venue en 2006. On a travaillé avec le service développement recherche pendant cette période pour créer le premier proto. La fameuse maison à 100 000 euros. La fameuse maison à 100 000 euros. Alors 100 000 euros, c'est un peu galvaudé par la presse parce qu'en fait, elle n'a jamais valu 100 000 euros. Aujourd'hui, elle commence à le valoir puisque les gains de production ainsi que les gains sur les produits isolants se font. Et puis maintenant, c'est un vrai projet d'entreprise, mais c'est aussi un projet national. Donc, on arrive à des tarifs qui tiennent la route aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi grâce à la maison qu'on s'est développé vers le bâtiment haut de gamme, puisque la déclinaison de la maison vers le tertiaire nous a permis d'atteindre un niveau de performance recherché aujourd'hui pour les collectivités comme pour les industriels qui ont besoin de bureaux ou les collectivités d'école, par exemple. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros. En termes d'effectifs, ça se présente 120. Alors 120 aujourd'hui. Il y aura bien sûr, on est en 2009. Faut pas oublier qu'il y a une baisse d'activité. Donc pour nous, elle est de l'ordre de 25%. Ça a été une année un peu compliquée puisque tout à l'heure on parlait du système de la vente de produits locatifs. C'est vraiment un métier qui, dans les biens d'équipement, a chuté le premier, ça dès septembre 2008. Oui, lié au marasme des travaux publics. Lié au marasme de l'économie, parce que tous les clients loueurs, pour la plupart et surtout les gros, sont avant tout des investisseurs financiers. Et ils ont subi le choc les premiers. Pascal Boutet, je vous propose qu'on aille voir concrètement comment vous fabriquez ces produits. Tout de suite. On y va ? Allez, je vous suis.
Donc on commence par le commencement. Voilà, avant de ça. construire, il faut déjà un petit peu imaginer. Et c'est ici que ça se passe. Voilà, ici c'est le bureau d'études, donc il y a 8 personnes qui gèrent tous les projets. Avant d'aller à la phase technique atelier, il faut d'abord tout concevoir en bureau d'études. Donc on travaille avec des systèmes maintenant connus, architectes, AutoCAD, enfin beaucoup de logiciels de construction. Bon là, on a une vue en 3 dimensions d'un produit à construire, donc avec toutes les spécificités techniques. Donc c'est assez simple en fait. Une fois que la conception est faite, il suffit de donner les cotations de produits au niveau des achats et après ça part en atelier, ça arrive en atelier. Je dirais il n'y a plus qu'à assembler quoi. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais ça ressemble. Ouais, c'est-à-dire qu'on passe de l'imagination en 3D à des plans. Alors, il y a l'imagination, basiques. mais il faut savoir qu'il y a un vécu, il y a des nomenclatures dans l'entreprise puisque ça fait longtemps qu'on fait ça, donc. Oui, l'intérêt c'est de se recrée recaler pas- sur des produits qui existent. On ne recrée pas systématiquement. Donc il y a une base de données qui est quand même assez conséquente. On ne recrée pas systématiquement, mais parfois, là, tout à l'heure, on parlait d'avancées technologiques. Aujourd'hui, les produits ne sont plus tout à fait les mêmes que ce qu'ils étaient il y a 5 ans. Donc ça c'est un toit. Ça, c'est un produit spécifique. Alors là, vraiment, on n'est plus dans les nomenclatures traditionnelles puisqu'il nous fallait des pentes. Ça, c'était la demande du client puisqu'il est dans un endroit où on ne peut pas faire une toiture sans pente. Et je vais vous faire voir dans l'atelier ce que ça donne parce que c'est quand même un gros travail de soudure. Là. Et ça c'est en fabrication. C'est en fabrication, donc on va aller le voir. Eh ben, on y va. Merci. Pascal Boutet, là on a un exemple d'un produit un peu élaboré de... Alors voilà, c'est un produit haut de gamme. Et on est dans une région où les pouvoirs publics exigent une pente de toit. Donc on a fait un truc un peu compliqué. Il faut savoir que ça c'est un produit qui va servir, ce sont des bureaux. Donc des modules comme ça, il doit y en avoir 7 ou 8. Et on fait une pente de toit avec une évacuation d'eau. Donc il faut vraiment faire attention à l'isolation, l'étanchéité, puisque la force de notre produit, c'est justement la faible consommation d'énergie. Donc on a dans cette toiture, on va avoir 70 cm de laine de verre pour isoler complètement le bâtiment. Sachant qu'il y a une double pente Il y a visiblement. une double pente puisqu'en fait, traditionnellement, on fait des produits à des toitures terrasses. Et cette fois-ci, pour passer dans les exigences du permis de construire, on a été obligé d'élaborer quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est un vrai passe-temps, mais c'est aussi une technologie, c'est une technique. Je dirais, les collaborateurs d'entreprise apprécient beaucoup d'avoir à changer un peu de méthode. En fait ça c'est le toit. Toutes les pièces du puzzle sont fabriquées ici. Voilà. Puis après on remet tout en place à l'arrivée Voilà, sur c'est place. ce qu'on va voir dans la deuxième usine. Là, on a fait la toiture, les terrasses sont en train de se faire. On va joindre l'ensemble avec des poteaux. Après, assembler l'ensemble, le faire dans l'usine qui est à côté, pour après le dissocier à nouveau. Une fois que c'est fini, l'emmener chez le client, le positionner chez le client et après une semaine de chantier, avoir livré 200 ou 300 mètres carrés de bureau. Casting down
Donc là, on arrive dans une des parties de l'usine où on fabrique tout ce qui est série standard, plus particulièrement la finition plomberie. Et ça, c'est un peu le produit de base. Ça, c'est un produit de base qui sert pour les chantiers, avec sanitaire, douche, beaucoup de plomberie, et puis tout est préfabriqué, on n'a que de l'assemblage à faire. Et ça, c'est des produits qui se vendent à 300-400 unités l'année, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à partir du savoir-faire autour de ce produit-là que petit à petit, vous avez progressé dans la gamme. L'idée est venue de progresser dans la gamme parce que, forcément, ça, aujourd'hui, c'est 70% de l'activité d'entreprise. Quand même. Le haut de gamme, 70, un peu moins cette année, mais l'objectif à terme, c'est d'avoir un tiers maison, un tiers haut de gamme et un tiers produit standard. D'accord. De façon à pas être trop dépendant pénalisé par les crises économiques qui, en général, visent des activités précises. En faisant la maison, en faisant le haut de gamme, aujourd'hui, on se met un peu à l'abri de toutes ces crises, quoi. Mais ça, c'est effectivement un produit de base, mais qui demande une vingtaine d'heures de travail entre la fabrication et la finition plomberie. On voit la progression dans la gamme déjà. Voilà, en fait, là déjà, on est sur une gamme un peu plus élaborée. C'est sans doute pour faire un magasin d'exposition ou un hall. On voit qu'il y a 2 modules côte à côte qui font 9 mètres par 3 mètres. Il y a une finition plus aboutie. Voilà un produit milieu haut de gamme en fait. C'est celui qui est le plus courant dans les... Ça, c'est carrément des bureaux. Voilà, c'est des bureaux. Donc là, on a à peu près 200 mètres carrés. Ça doit se passer en 3-4 modules. Et puis, il est prêt à partir celui-ci. Donc vous voyez, on a quasiment tout fini. Les liaisons électriques sont faites. Donc quand on va déménager, on va tout débrocher ça. De façon à emballer les modules les uns individuellement. On les met sur camion, on arrive sur place, on les pose, on rebroche tout, on met les faux plafonds. Là, sur un chantier comme celui-ci, on a 2 jours et demi de travail pour finir. Donc voilà, ça fait 150 mètres carrés en gros. Il y a même... Vous voyez un guichet, c'est... Un petit comptoir pour accueillir les gens. C'est pas un bar, hein, c'est juste un comptoir de travail. C'est pas pour une entreprise vendéenne. C'est pas une entreprise vendéenne. D'accord. Bon. Donc ici, on a une épaisseur d'isolant de 25 cm. Au sol également, les dalles, donc ce qui fait qu'on est vraiment dans de la construction, je dis pas traditionnelle parce que c'est pas... Là, il y a un trou entre vos 2 modules, vous allez faire comment? Alors c'est pas un trou, c'est la juxtaposition de 2 modules. Donc on pose les modules sur des plots en béton qui sont préparés préalablement. Après on boulonne entre les modules. On remet un capot ici de protection et esthétique isolant. On isole également par l'extérieur, ce qui fait qu'on ne voit plus rien. Alors ici, on juxtapose 10 modules. La pose, ça dure... la surface, en gros, je pense 150 mètres à 200 mètres carrés. Il va nous falloir, pour poser l'ensemble, 3 heures. Et les finitions de 2 jours, 2 jours et demi. L'intérêt, c'est que si on veut changer d'endroit, on déménage à la même vitesse, quoi. Donc on peut même le faire sur un terrain qui est loué. C'est un peu l'avenir, ça aussi, puisque de plus en plus nos clients nous en parlent, quoi. Puis c'est surtout si l'entreprise se développe, on rajoute des modules, tout simplement.
aller vers un bâtiment encore plus haut de gamme qui va être livré pour Noël. Donc on a très peu de temps devant nous. C'est un centre de dialyse à Font-Romeu. Donc c'est intéressant parce qu'il y a toute une logistique de transport. On va arriver de nuit, poser ça de nuit. Donc en ce moment, il y a aussi une équipe qui travaille sur tout ce qui est béton, préparation de terrain, pour que quand ça arrive, eh bien, ça se pose sans problème, quoi. Et le fait que ce soit un bâtiment médical entraîne des contraintes supplémentaires? Il y a beaucoup de contraintes, par exemple du coupe-feu, on est en coupe-feu 2 heures. Donc ça nous oblige à mettre une technique, notamment beaucoup plus de placo. Enfin, on travaille beaucoup avec le placo-plâtre aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas dans le module il y a 10 ans. Aujourd'hui, on utilise exactement les mêmes produits que la construction traditionnelle. Sauf qu'on n'est pas des maçons, donc le parpaing chez nous c'est l'acier. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça se transporte. Donc ce centre de dialyse, il est posé à Font-Romeu pour 3 ans. Ouais. Donc on vient de voir le centre de dialyse qui sera prêt dans 48 heures. 48 heures à peu près. Et puis là, on franchit une nouvelle étape avec un produit qui est carrément fini. Alors celui-ci est fini, c'est un produit encore plus sophistiqué puisque là on est en finition faïence intérieure. C'est un vestiaire pour une ville, c'est un vestiaire sportif qui est assez grand. Et là on voit un niveau de finition assez élaboré. Donc là on est dans une phase finale, c'est-à-dire qu'on va bientôt maintenant séparer les modules. On va les emballer, on les met sur les camions pour que ça puisse être livré. Là c'est à Chartres notamment. Donc ça va être livré dans la journée de demain. Poser, il faut en gros, il y a 17 modules, il va falloir une bonne journée pour les poser. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous construisez tout comme si le produit allait être installé dans vos ateliers finalement. En fait, on valide tout. Hein. Techniquement, c'est une technique qu'on a mis au point. Il n'est pas question qu'un produit parte d'ici sans avoir été éprouvé. Donc que ce soit électrique, climatisation, tout ça c'est éprouvé ici. Une fois qu'on a fait l'épreuve, eh bien on désaccouple les modules, on défait le puzzle. Et puis comme vous avez vu les broches électriques tout à l'heure, bon, il y a les mêmes pour la plomberie, il y a les mêmes pour l'électronique, donc tout est fait comme ça. Après on arrive chez le client 2 jours après, le client souvent ils sont émerveillés puisqu'on pose ça en une demi-journée, une journée, après une équipe reste en gros 2 semaines. Pour vérifier que tout va bien. En fait il faut faire des finitions de juxtaposition, parfois si c'est du placo-plâtre ou de la faïence, il faut finir sur site. L'intérêt c'est qu'on ait un maximum de fer en usine et de contrôle en usine, comme ça chez le client ça se passe bien. Merci Pascal, on a vu toute l'évolution des produits et de la construction d'un produit au sein de Bodard Construction. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. Auparavant, nos rubriques habituelles, le chiffre du Mageco et l'info du Mageco. 3%, c'est le chiffre de Mageco. Plus 3% de croissance de chiffre d'affaires. Par les temps qui courent, la performance mérite d'être soulignée. Plus 3%, c'est la croissance enregistrée sur 2009 par le réseau franchisé La Micaline. La clé de ce nouveau développement, l'adaptation du concept des points de vente de centre-ville à de nouveaux points de vente dans des zones commerciales périphériques. Une première expérience s'est déroulée à Tours et elle sera développée dès 2010. Depuis le début de l'année, 19 nouveaux points de vente ont ainsi vu le jour. On notera par ailleurs que la plateforme de production du réseau, située à Saint-Jean-de-Mont, doit passer de 10 000 à 14 500 mètres carrés. Un investissement de plus de 5 millions d'euros. La Micaline, ce sont 190 magasins à travers la France pour 2000 salariés. Et finalement, qui peut s'étonner que la Micaline se donne constamment un objectif croissant? L'info du Mageco avec un anniversaire, le 30e anniversaire de l'appellation d'origine contrôlée du beurre Charentes-Poitou. Depuis 1979, le beurre Charentes-Poitou est le seul beurre en France, avec celui d'Isigny en Normandie, à bénéficier de cette appellation AOC. Et la Vendée est rattachée à ce bassin laitier qui fédère 3500 producteurs locaux, avec notamment la gamme de beurre fabriquée par la laiterie de Montaigu.
En 2008, le beurre de Charentes-Poitou a connu une progression de 3,5% sur le marché national, avec plus de 25 000 tonnes vendues sur toute la France. 30 ans pour l'AOC Charentes-Poitou, on peut lui souhaiter donc un Happy Birthday. Nous arrivons au terme de notre émission consacrée à Bodar Construction, une émission que vous pourrez revivre comme à l'habitude sur le site internet de TV Vendée, www.tvvendée.fr. Pascal Boutet, comment vous imaginez l'avenir de votre entreprise ? Sur 3 axes principaux. D'abord, les produits locatifs, quand même, c'est un peu notre métier de base. Donc ça ne faut pas le négliger, même si aujourd'hui on subit une crise. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, ça sera rétabli. Les produits haut de gamme, puisque là, on a une vraie expérience, on est reconnu. On a une capacité technique qui émane de la maison. Et puis, bien sûr, la maison. Alors, la maison, c'est compliqué, puisqu'on a commencé à en parler en 2006. On est en 2010. Et on a commencé, on bricole. C'est-à-dire que pour l'instant, l'affaire n'est pas lancée. Pourquoi ? Parce que la recherche a été longue et avant d'obtenir une performance et à un coût qui soit abordable pour tout à chacun, les 4 ans ont été nécessaires. Maintenant, c'est un outil qui nous a servi, qui nous sert continuellement pour développer tous les produits haut de gamme qu'on a pu voir dans la production. En fait, vous êtes résolument optimiste et j'ai l'impression d'ailleurs que le pessimisme, c'est pas votre truc. Non, pas vraiment. C'est un challenge. C'est un challenge comme un challenge sportif. Il faut le prendre comme ça. Il y a une équipe de 120 personnes motivées et il faut continuer à mon avis, à innover parce que pour moi, le secret de l'entreprise, c'est l'innovation. Merci en tout cas, Pascal Boutet, de nous avoir fait découvrir Bodar Construction. Quant à nous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours sur TV Vendée pour une nouvelle édition du MAGECO.